3, 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi, le 30 janvier 2021 et j'ai avec moi Carole Martel. Carole, tu es quelqu'un qui aime l'enseignement au point de ramener ton travail à la maison. Si j'ai bien compris, tu aimerais parler peut-être à un plus grand nombre de parents au Québec à propos des options pour enseigner non pas dans une boîte qu'on appelle l'école, mais dans une boîte qu'on appelle la maison, où règne non seulement l'instruction, mais également l'amour et les valeurs qui correspondent à ce qu'on veut. Le monde dans lequel on veut vivre commence peut-être avec l'enseignement ou l'instruction à la maison. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais. C'est belle introduction, que c'est bien dit. Bonsoir à tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Je suis Madame Carole, hein, tu l'as dit tout à l'heure que j'aimais tellement ça que je n'ai pas pu m'empêcher de continuer de le faire. J'étais avant, moi aussi, dans les écoles. J'ai été 20 ans prof dans les écoles et quand j'ai vu les mesures s'en venir, quand j'ai vu le besoin, l'urgence de protéger nos enfants et aussi l'urgence de pouvoir offrir aux parents, j'ai déjà au mois de mars, j'ai calculé, j'ai dit ces parents vont se retrouver avec des enfants à la maison, des enfants avec qui j'ai côtoyé pendant les 20 dernières années. Je le savais que ce serait pas facile. J'ai dit, il faut absolument leur amener un petit coup de pouce. Donc, c'est l'école à la maison que instruire autrement, c'est mon slogan. Oui, ce n'est pas obligatoire de fréquenter l'établissement scolaire dont tu parlais tout à l'heure, mais il est important d'instruire notre enfant. C'est là-dessus que je me suis mis à amener le parent dans la découverte de son plein potentiel. J'ai eu le plaisir d'écouter quelques-unes de tes vidéos. Ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est amoureux de ce qu'elle fait. Tu as la passion de ton métier. Et aujourd'hui, on voit des parents qui sont confrontés à une situation très imprévisible au niveau social et qui aimeraient peut-être ramener dans leur giron un contrôle beaucoup plus grand au niveau de l'éducation de leurs enfants. Ça s'applique peut-être pas à tout le monde, mais ça s'applique quand même à un grand nombre de personnes. Parle-nous de la réalité des gens qui, en 2021, au Québec, veulent regarder l'option d'instruire à la maison leurs enfants du primaire et du secondaire. Bien sûr, c'est vrai que je divulgue mon message avec bonheur parce que c'est effectivement une voie qui est absolument agréable à vivre. Elle est magnifique. Ça fait 20 ans, Claude, que je vois les enfants en souffrance dans les écoles. Ça fait 20 ans que je vois les parents souffrants. Ça fait 20 ans que je vois toute cette souffrance, hein. On va utiliser le mot grandir dans mon milieu de travail. Donc, j'ai pas eu le choix à un moment donné de me sortir de mon milieu de travail parce que faut savoir que je suis enseignante en musique. Donc, je suis celle qui amène la joie, qui amène toutes les relations, tout ce qui est développement du cerveau en dehors des matières, puis même il y a juste en musique hein, qu'on fait développer le cerveau des deux côtés de l'hémisphère. Donc, j'aimais beaucoup dire à mes élèves que je leur apportais la façon d'être plus intelligent pour les autres matières. Donc, on faisait un bel amalgame de tout ça, mais j'étais pas capable de les voir masqués. J'étais pas capable de me voir les priver de mon sourire, des câlins que je donne. Tu sais, c'est clair que qu'est-ce que je passe, les enfants le ressentent aussi. Donc, je savais que je retournerais pas travailler si on m'obligeait de porter le masque. C'est important aussi de savoir que je me suis respectée parce que de toute cette passion que tu as vue, il y a aussi nos capacités personnelles et je me sentais, dans le fond, je me suis pas posé la question. C'était clair pour moi que j'allais pas aller travailler. Je n'avais pas ce choix. Je devais me lever, je devais élever ma voix. Puis dès septembre, j'ai choisi de ne pas avoir d'employeur, de pouvoir être complètement autonome. Et dès septembre, même avant ça, on a mis en place toutes sortes de choses pour pouvoir préparer également les parents avec les mesures, avec tout ce qui se passe dans les écoles, avec leurs inquiétudes aussi. C'est important de les rassurer. Mais là, je pense qu'on n'est plus au plan de rassurer. Je pense qu'on est au plan d'attaquer. Il faut attaquer, reprendre ce pouvoir qu'on a donné dans nos institutions. Puis maintenant, il est clair que nos institutions sont à questionner. Fait que j'ai beaucoup de parents qui me questionnent. Puis ensemble, ben, on essaie de voir les pour et les contre parce qu'il y a beaucoup d'objections. Comment on peut arriver à offrir l'école à la maison si nous, on ne se sent pas les compétences?
On les a, tu l'as nommé tout à l'heure. En tout cas, pour une bonne partie du primaire, les parents, vous êtes capables d'offrir l'école à la maison. Pour le secondaire, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que l'enfant devient autonome et vous le faites ensemble. C'est un super de beau projet familial, mais ça se fait très bien. Il y a aussi, depuis septembre, tu t'en doutes, beaucoup de gens, de professionnels comme moi, juste des grands-mamans ou juste des gens qui ont eu envie d'aider. On a formé des bassins d'aide autour des familles qui ont envie de faire le pas vers l'école à la maison. C'est tout un défi, mais en ce moment, il y a plusieurs familles qui ont l'opportunité de pouvoir s'offrir cette aventure, hein? On va le mettre dans le code aventure, mais moi, j'aime mieux que l'enfant soit protégé à la maison avec l'autorité parentale parce qu'il n'y a personne d'autre qui sait ce qui est mieux pour ton enfant que le parent. Fait que, en ce moment, c'est beaucoup de parents qui prennent cette décision-là, puis qui y arrivent. Tout le monde se débrouille bien, OK? C'est vraiment une grosse panique. C'est vraiment très amusant de voir toutes les mamans. Moi, je le fais depuis septembre. J'accompagne. On fait les étapes une à la fois. J'essaie de déformer le gros éléphant. Tu sais, un gros éléphant, c'est bien mieux de le manger petites bouchées à la fois. Fait que moi, c'est ça que je fais. Je fais manger les petites bouchées aux parents. Ils voient la grosse bête beaucoup moins épeurante. Puis à ce moment-là, avec toute confiance, ils peuvent avancer dans leur projet d'éducation, puis d'instruire autrement finalement. C'est ça l'école à la maison, c'est de reprendre son pouvoir de parent sur l'instruction que vous choisissez d'offrir à vos enfants. Si on regarde le portrait d'ensemble, il existe des ressources à l'extérieur de ta personne, des ressources Ben qui oui. sont sous forme d'associations, de documents qui peuvent être appliqués à la maison de la même manière que ces instructions-là auraient pu avoir lieu dans un contexte scolaire, mais elles peuvent également avoir lieu à la maison de manière tout à fait convenable. La géométrie qui doit s'articuler en est une qui est nouvelle non seulement pour l'enfant, mais aussi pour le parent. Donc, ça fait une aventure commune, une aventure familiale. Si je comprends bien, un parent ne sera pas laissé à lui-même, même s'il devait faire l'instruction à la maison, à savoir que comme tu as fait l'expérience à partir de septembre 2020, il y a des gens qui Oui. sont partis de zéro et qui, avec tes conseils, se sont retrouvés devant une série de choix qui faisaient sens et qui ont pu être utilisés pour faire en sorte que les derniers 4 mois pour eux étaient une expérience d'éducation à la maison qui va être reconduite probablement pour l'hiver 2021 qui commence en ce moment. Comment ces gens-là qui sont partis peut-être de zéro ont vécu l'expérience? Il y en a qui ont vécu ça avec des chamboulements incroyables dans la vie. Il y a des parents, il y a certaines familles qui ont dû, un parent qui quittait son emploi, il y a des mamans monoparentales qui ont dû trouver des plans A, B et C. Mais pour ce qui est de l'enseignement, c'est que positif. L'instruction, il y a des parents qui se posent beaucoup de questions. Bien sûr, il y a toutes sortes de degrés d'autonomie, OK? Il faut savoir se reconnaître. Il y a des parents avec énormément de capacités. Je les trouve privilégiés. Ils ont des connaissances, des passions, des possibilités infinies. Allez-y. Partez sur l'aventure de l'école à la maison. Pour ceux qui ont plus de difficultés par rapport, ça semble très complexe, ben c'est sûr que là, moi, j'ai un plaisir fou à les aider. Parce que qu'est-ce que je fais finalement là? Puis là, il y a beaucoup de gens, je te le dis à toi, là, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis trop occupée puis qui n'osent pas m'appeler. Mais à chaque fois qu'ils m'appellent, si tu savais comment ils ont fait le bon choix, juste de m'en parler, on en discute ensemble. J'aime beaucoup qu'un parent éclairé, un parent là, qui est informé, là, c'est un parent qui prend des choix éclairés. Fait qu'on regarde ensemble les possibilités. On regarde aussi ensemble les possibilités s'il y a des changements, mais surtout, je leur donne confiance sur leur capacité de pouvoir donner l'instruction parce que l'instruction à la maison, ça se passe en temps continu, hein. C'est pas la fin de semaine, tu fermes le rideau puis tu n'enseignes plus du tout à ton enfant. Tu es toujours en apprentissage avec lui, que ce soit de la fabrication des crêpes le matin jusqu'à l'histoire du soir. Le primaire se passe au quotidien avec les parents et tout se fait en apprentissage continu. Pour ce qui est du secondaire, ce qui est le fun aussi, c'est de voir leur autonomie. Donc là, vous allez enfin créer ensemble un projet. Donc, vous initiez votre enfant dans votre projet de réussite. Parce que moi, Donc, j'aime bien le...
Je m'excuse d'avoir coupé. Est-ce que tu observes un parent ou deux parents avec un enfant ou deux enfants ou trois enfants ou cinq enfants? Quelles sont les géométries que tu as observées? Puis est-ce que ça fonctionne toujours ou il y a des situations où ça devient juste trop pour un parent ou l'enfant? Euh, les parents, moi j'ai cette belle tâche-là. Hein. Je parle les parents du début, je les aide, je leur donne le petit coup de pouce souvent. Puis après ça, je les laisse aller. Tout le monde va bien. Dans mes petits poussins, tout le monde va bien. Et ils avaient tous des défis incroyables. Vraiment, c'est des champions, des championnes, des parents déterminés à protéger leurs enfants. C'était de toute beauté. Maintenant, là, je suis plus en train de m'occuper des problèmes, des parents qui euh, je vais le nommer, là, il y a vraiment des étapes qui sont importantes. Vous avez en tout temps le droit, c'est un droit acquis, chers parents, de demander la, la dispense de fréquentation scolaire. Puis il y en a beaucoup qui pensent que à cause de telle situation, à cause de ci, à cause de ça, qu'ils n'en ont pas le droit. Par contre, c'est un droit. C'est un droit de parents de pouvoir dispenser de la fréquentation scolaire. Quand on dit fréquentation scolaire, on parle de l'école. Mais vous avez le devoir et l'obligation de lui amener l'instruction. Et là, lorsque vous amenez, hein, puis on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait des petites vidéos pour que vous puissiez le réussir jusqu'à la fin, parce que c'est très simple. On a simplement une inscription à aller porter dans le dossier du ministère. Ensuite, on va dans la déclaration, on entre le nom de notre enfant et c'est fait. Pour certains parents, c'est même déroutant tellement que c'est facile. Après ça vient le projet d'apprentissage. Le projet d'apprentissage est quelque chose qui va paraître, pour certains parents, un défi, tout un défi. Par contre, le projet d'apprentissage, c'est aussi, moi, j'amène à le voir autrement. On le fait ensemble, on en discute, je démontre tout comme je prends encore l'exemple de l'éléphant, là. Je prends l'éléphant que les parents le voient comme trop gros, puis on le décortique. J'ai des réponses toutes faites aussi, donc ça leur sert de modèle, mais on amène à ce que ce projet d'apprentissage-là qui paraissait pour une bébite insurmontable au début, va finir par devenir un guide, un suivi. Ils vont suivre finalement, à force de le comprendre, leur projet d'apprentissage, ça les guide vers les réussites de leurs enfants. Il y a une petite portion de stress qui est retirée cette année pour les parents qui sont inquiets. Il n'y a pas d'évaluation à la fin de l'année 2021. Donc, si les projets d'apprentissage au niveau des réussites, des compétences, vous n'y arrivez pas tout à fait à la fin, il y a des outils qui sont offerts pour pouvoir les évaluer, tout simplement. Il n'y a pas d'échec. Votre enfant va quand même vivre une réussite. Mais, concernant j'ai pas le choix de parler des mesures qui s'en viennent, ça m'inquiète. Donc, concernant les mesures qui s'en viennent, s'il y a des parents qui sont inquiets, ben, ce serait le temps d'y penser. Il y a beaucoup de parents qui vont devoir aller un peu plus vite que la nouvelle, à savoir que si on attend un communiqué de presse pour agir dans la vie, on pourrait manquer la sortie d'autoroute et trouver ça bien, bien pénible d'être resté sur l'autoroute alors qu'on avait l'occasion de sortir avant. Il n'y a aucune décision qui est mauvaise. Dans l'univers, on le sait, tout est parfait. C'est juste que des fois, on ne le comprend pas sur le coup. Mais l'apprentissage qu'on doit faire est moins pénible si on a évité des points de stress comme la vaccination, comme également le comportement, si on veut, des directions scolaires envers les enfants. Si des parents ne l'ont pas fait encore, allez voir si vous êtes capable à l'école de vos enfants. Premièrement, vous allez voir qu'un étranger non masqué n'y est pas bienvenu, bien sûr, mais il y a des flèches par terre, il y a des pubs à l'entrée, il y a des affiches partout. On se sent littéralement comme dans une prison. Sur l'heure du midi, plusieurs grilles pour les deuxièmes étages sont fermées. Ça nous rappelle beaucoup plus une incarcération qu'un endroit d'apprentissage de nature un peu plus libérale. Donc, on voit que la maison peut être un milieu qui serait plus équilibré que ce type de milieu-là en ce moment. Et ça donne aux parents un incitatif supplémentaire parce que malheureusement, les nouvelles, lorsqu'elles nous arrivent depuis le 13 mars, moment où la CAQ a commencé les décrets au Québec, ce sont des nouvelles pardon, qui sont restées préoccupantes pour plusieurs Québécois qui essaient de trouver un nouvel équilibre dans tout ça et qui
souvent n'y arrivent pas. Parce que lorsque maman perd son travail dans le domaine aérien, lorsque papa a perdu son travail dans un autre domaine par rapport à des secteurs comme la restauration ou l'hôtellerie qui sont touchés, ça bouleverse la vie, ça nous force à reconsidérer finalement des géométries qu'on pensait établies pour longtemps. Alors, au niveau des enfants, il y a chez eux aussi des impacts, mais si on ramène une partie de l'expérience d'éducation à la maison, ben, ça pourrait être bon aussi. Oui, je peux pas m'empêcher de dire, puis si j'ai reçu dernièrement une merveilleuse éducatrice en service de garde qui me racontait de l'intérieur, parce que c'est ça, il faut que tu comprennes, moi, j'y suis jamais retournée à l'intérieur. J'aurais pas fait 2 jours à l'intérieur. Dans l'école où je travaillais, dès septembre, ils ont masqué les enfants de 4 ans. À l'école où je travaillais, ils ont mis des enclos, ils ont mis des barrières dans les cours de récréation. Comment veux-tu? Je veux dire, donc, j'ai pas eu tant de nouvelles que ça, à part les profs qui se confient à moi. J'ai même des concierges maintenant qui se confient à moi. Parce que moi, je pense que on a une responsabilité, nous, les professionnels autour de l'enfance, on se doit de protéger l'enfance. Tout à l'heure, tu demandais aux parents d'aller jeter un petit coup d'œil dans les écoles. Justement, dans les écoles, c'est l'autorité qui prend, en fait, vous n'avez plus d'autorité sur votre enfant. Quand votre enfant est à l'école, c'est le directeur qui, on va le dire entre guillemets, prend l'autorité parentale de votre enfant. Et justement, ce directeur d'école-là, si vous le vérifiez à peu près partout, il n'y a pas une seule école qui a les mêmes consignes. Ça dépend toujours de la rigidité du directeur. Donc, il y a des écoles, il n'y a aucune souplesse. Et il y a des écoles où il y a de l'abus, du power trip. Il y a des écoles où il y a vraiment des choses qui sont insensées et qui ne sont pas demandées dans aucun décret. Vous vérifierez. Alors moi, ce que je suggère aux parents, parce que là, ce qui est important pour moi, ce qui est message, c'est que ce n'est pas sortez votre enfant à tout prix. C'est mettez votre enfant où il est en sécurité. Pour certains milieux, pour certaines raisons, et je m'en vois désolée, il y a des parents qui ne pourront pas offrir la sécurité. Donc, ils vont préférer de regarder l'enfant d'une façon vigilante, mais l'enfant va continuer à être à l'école. Il est possible de garder son enfant en sécurité. Il n'est pas possible maintenant de retirer le masque. Nous avons tout tenté. Avec des collègues, avec des amis, avec des parents, on a passé toutes les étapes des cours. On s'est rendu jusqu'au plus haut pour pouvoir obtenir à ôter le masque. Il n'y a personne qui nous entend au niveau du gouvernement. C'est pour ça que je remets la responsabilité dans les mains des parents. Faites des mises en demeure à vos directions d'école. Faites simplement une mise en demeure, ça coûte rien. C'est pas non plus, ça vous engage en rien. Ça fait simplement dire votre non-consentement au traitement que l'école impose à votre enfant. Mise en demeure aux professeurs d'éducation physique. Je ne comprends pas pourquoi ces êtres aussi merveilleux que j'ai côtoyés pendant des années, qui font porter le masque à des enfants pendant 1 heure de gym, alors que moi-même, je me l'imposerais pas. Et mise en demeure, ça veut dire je suis non consentante. Mise en demeure, ça veut dire que vous êtes contre ces mesures. Si vous ne dites rien, c'est que vous êtes du côté de l'abus. Si vous ne dénoncez pas, les parents, c'est dans votre obligation, dans le code de la protection de la jeunesse, vous devez dénoncer les abus en tout ce qui a trait au physique et au psychologique. Et il y en a, là. Il y en a du lourd, là, au niveau psychologique. Donc, une mise en demeure aussi. Il y a vraiment une équipe formidable qui travaille jour et nuit là-dessus, qui accompagne les parents dans les mises en demeure. Moi, je mets les liens partout. Les documents sont déjà faits. Protégez-vous, dénoncez, dites-le, nommez votre non-consentement. C'est hyper important. C'est la première étape. Dans la description pour le live qu'on fait en ce moment, qui va être assurément écouté souvent par la suite, il y a le lien pour aller à ton profil dans Facebook où tu vas, j'imagine, continuer à diffuser des informations fort utiles qui vont exactement dans le sens de ce que tu expliques. Et j'ai également mis un lien vers ta chaîne YouTube dans laquelle on retrouve une mine de vidéos, dont un en particulier que j'ai hyper lié, qui va permettre aux gens de faire les premiers pas et de comprendre ce qu'ils font. Ça va permettre aux gens qui ont encore une hésitation de peut-être ne plus l'avoir, simplement en voyant que toute cette
aventure-là n'a pas à être vécue dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse ou dans la solitude. Tout ça peut se faire avec un milieu qui n'est pas juste celui de la famille, mais celui de toutes les familles qui veulent aller dans le sens d'une éducation à la maison qui correspond non seulement à leurs valeurs, mais également à leurs attentes. L'éducation est quelque chose qui, de tout temps, a été très imbriqué avec la famille. La société présentement envoie des messages très troublants dans lesquels on sent que les gens sont tous un petit peu divisés, que ce soit par la technologie, physiquement ou sociologiquement, pour des raisons sanitaires ou autres. Ceux qui ont visité un magasin récemment avec un masque dans le visage voient qu'il y a des gens qui, en plus d'avoir le masque, ont plus de vie dans leurs yeux. Ils regardent plus, ils cherchent plus à reconnaître l'autre, ils cherchent même plus à connecter avec l'autre. Donc, il y a une forme de distanciation qui se produit pas juste dans les magasins, ça se produit également dans les écoles. Et on se demande si il est arrivé au Québec où des employés de ces écoles-là aient eu la même distance avec les enfants, où ils essayent même plus de reconnaître l'enfant. Ils ne voient que des masques qui se promènent et ils se trouvent à peut-être se réfugier dans leur tête dans un endroit qui pour eux fait du sens à ce moment-là, qui n'est plus la réalité, mais qui est une fiction dans laquelle ils trouvent des justificatifs à leur mesure pour justifier l'injustifiable. On retourne en 2018, 2019, on aurait dit je vais masquer un enfant à chaque jour quand il va à l'école, et puis les gens auraient dit c'est de la maltraitance, c'est inadmissible, et puis si tu travailles là, tu es immédiatement licencié, c'est quelque chose qui correspond à de la torture, et on fera jamais ça. Alors qu'en 2020, 2021, ça demeure, après 10 mois de décrets unilatéraux, il n'y a rien qui a changé. Ça s'est empiré sans arrêt. Il n'y a absolument rien qui s'est amélioré depuis 10 mois. Donc, les gens qui vont se poser la question, est-ce que j'enseigne à la maison ou non, s'ils se tournent vers toi, ce qu'ils retrouvent, c'est la confiance de pouvoir le faire, les ressources de pouvoir le faire et un réseau qui est vaste, entretenu, actif, avec plus de au moins 100 000 familles au Québec. 100 000 foyers ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire les mauvais chiffres. Non, c'est ça, les familles à la maison, on est autour de 24 000 familles à la maison. Donc, on a doublé par rapport à l'année passée. Donc, on a fait même exploser les serveurs du ministère de l'Éducation en septembre, tellement qu'il y a eu des familles qui se sont inscrites. C'était fantastique. Mais il en reste encore beaucoup à l'école. Puis, tu sais, le masque ne s'enlèvera pas, là. OK. Ben, moi, je pense que c'est très positif. Puis, il y a beaucoup de parents qui vont regarder ça en se disant, ma foi, c'était une ambition qui était peut-être trop lourde avant, mais maintenant qu'il y a des gens qui travaillent davantage de la maison, qui ont des enfants parfois un peu plus autonomes, qui ont parfois des pièces dans la maison qui se prêtent très bien à une transformation, le temps de faire l'école à la maison, qui ont un intérêt pour l'éducation au sens large. Pas juste les lettres, mais tout le principe de transmettre une information qui se trouve à devenir une lumière, un guide, un espoir pour un enfant qui se dit, ma foi, qu'est-ce que je fais là? Puis tout à coup, il se rend compte que par le jeu, par l'intelligence, par une connexion réelle et humaine, il se trouve à développer des niveaux de conscience et d'éducation qui parfois seraient peut-être durs dans un milieu scolaire. Le milieu scolaire a ses avantages aussi. Plusieurs enfants, des plus grandes salles pour accueillir des gymnases, des choses comme ça. Mais actuellement, les masques, la menace des vaccins, la façon dont les institutions scolaires sont menées comme des institutions carcérales à plusieurs égards, malheureusement, les gens en rang, pas le droit de courir, pas le droit de parler à quelqu'un d'autre, obligation de rester dans une bulle, le temps est monitoré pour sortir à l'extérieur. Je veux dire, j'enlève le label école, puis beaucoup de gens vont voir une prison. Alors, il faut comprendre que près de l'enfant, il y a des géométries qui sont en train de s'articuler et qui n'ont pas fini de s'articuler. Et je crois que plusieurs parents au Québec, présentement, sont en train de considérer sérieusement l'idée de penser leur vie, pas juste l'éducation, leur vie avec des paramètres complètement différents, parce que la rivière n'arrêtera pas de couler. Elle va simplement trouver un nouveau lit. Et présentement, l'éducation fait partie de ce flot de rivière de vie-là qui va se réorienter. Mais même si le gouvernement place un gros rocher en plein milieu de la rivière va faire le tour des deux bords puis elle va continuer à couler. Alors, ils auront beau faire de quoi tant qu'on garde notre pouvoir, tant qu'on décide de continuer à exister en conscience et à vivre,
ce que toi t'amènes comme conseil, est-ce que les associations que tu connais très bien et que tu peux recommander peuvent amener Bien comme sûr. suivi et assistance? Ça amène énormément de confiance aux parents. C'est bien ça qu'il Oui. faut comprendre du côté d'un C'est parent? c'est- c'est- c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Puis il faut comprendre que même que si tu es un parent, tu sais, on parlait de division tantôt, que tu sois un parent pour les mesures ou contre les mesures, il faut que tu saches qu'à la minute que ton enfant est entré à l'école, comment même que tu lui feras vivre toutes les martyrs, le masquer, le mettre sur petit purel sur ses petites mains qui saignent, de l'obliger de prendre un rang sans avoir le droit de regarder, de tout ce qui est non-sens, tout ce qui est inapplicable. Ben, rendu au service de garde le soir, il n'y a plus rien qui est respecté. Fait que tout le martyr, toutes les demandes qu'on fait aux enfants, ah, c'est juste un masque, ben oui, ben, le soir, rendu au service de garde ou dans les autobus, il n'y a plus rien. Tous les efforts du matin, de 8 heures à l'entrée dans l'autobus, il est obligé d'être masqué. Il passe sa journée masqué. Il mange masqué. Il voit pas ses amis. C'est pas vrai, ça. Ils voient pas leurs amis. Donc, c'est un enfer. Puis, rendu au service de garde, vous me dites que ces enfants-là qui font des efforts que je considère inhumains, c'est foutu. Ça sert plus à rien. On les remet dans toute la même bulle. Ça se passe comme ça toute la journée dans une école. Il n'y a pas de protection pour nos enfants. Il n'y en a aucune. Alors, si vous êtes pour les mesures, puis que vous avez peur du vaccin, ben, je suis désolée. Il n'y a aucune mesure qui prend soin de vos enfants. Si vous êtes contre les mesures, puis que vous trouvez que vos enfants subissent des choses pour rien, ben, je vous apprends que c'est vrai. Parce qu'il n'y a absolument rien qui sert absolument à rien. Le masque n'est pas efficace. Les enfants ne sont pas dans danger. Les autobus, les bulles ne sont même pas respectées. Il n'y a aucune mesure apportée par le ministre ou son équipe qui a un sens, une cohérence, puis qui résonne dans le bon sens dans le cœur des éducateurs, des éducatrices, des enseignants, des enseignantes. Ça va faire. On aurait peut-être aimé ça Ouais. être Les écouté mesures aussi. médicales devraient rester entre le patient et son médecin. Ça devrait jamais sortir de ça, qu'importe. Et on voit Puis il n'y a qu'aujourd'hui, aucun enfant qui avait une exclusion médicale. Il n'y a aucun enfant qui avait une exemption médicale de ne pas porter le masque qui a réussi à ne pas porter son masque à l'école. C'est dégueulasse. c'est sûr que des observations comme celle-là nous font penser à un État qui se comporte de manière totalitaire, à savoir que la dissension n'est absolument pas respectée et la liberté individuelle n'est pas respectée non plus au nom d'une forme d'idéal vaccinal, parce qu'il n'y a aucune question sanitaire réellement qui est parlée, c'est une question vaccinale. Aucune. C'est une Ça obsession n'est que vaccinale. politique, puis je ne comprends pas pourquoi les enfants seraient victimes de ça. Ils le sont Sortez déjà, vos les enfants. enfants. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà complètement. Alors, ce sont on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est drôle, j'avais quelque chose qui m'est venu par la tête, ça l'a pas pris. Si ça revient, je te le dirai tout à l'heure, mais les enfants, oui, c'est ça. Je disais que lorsqu'on demande à faire des mesures qui sont inapplicables ou inacceptables, ou dans ce cas-ci inhumaines, ben c'est un système totalitariste ou de dictature. Les mesures sont inapplicables, sont mal appliquées, puis en plus, elles sont pas respectées, changement de personnel, changement, peu importe les raisons. Ce n'est pas respecté dans les Clairement, écoles. on voit que la souffrance de plusieurs enfants se traduit également dans une souffrance chez plusieurs membres du personnel scolaire, que ce soit au secrétariat, en enseignement, également au niveau de tout ce qui touche au transport scolaire, au niveau de l'après-classe ou de l'avant-classe ou du Oui. midi. Ces équipes-là sont amenées à se comporter de manière procédurale en oubliant leur humanité et ça peut pas aider quelqu'un à grandir. Ça ne fait que le diminuer et l'atteindre à des niveaux qui sont probablement beaucoup plus grands que l'instant présent. Donc, Et il y a qui sont de quelque chose. façon permanente. Ça l'atteint de façon permanente. C'est ce qui est important de mentionner. Ce n'est pas qu'un masque, ce n'est pas qu'une mesure, ce n'est pas qu'un petit bout de temps en attendant. C'est un enfant qui est en train de se construire. C'est un enfant qui construit sa confiance en lui. C'est un enfant qui construit justement sa, sa relation avec l'autre. Alors, c'est du dommage à long terme. Et ce sont nos enfants. Mais en même temps, on donne confiance aux parents à savoir que nos enfants sont résilients, sont forts, sont pleins d'amour, sont pleins de possibilités encore à découvrir
pour eux et pour les parents et pour tous ceux qui les entourent. Mais en même temps, si on peut donner un coup de main aux enfants en les amenant dans un milieu où ils sont aimés, protégés et en sécurité, à tout le moins pour l'instant, de la plupart des mesures qui sont de plus en plus liberticides et inhumaines, disons-le, parce qu'il faut mettre des mots parfois sur ce qu'on peut voir, puis j'ai pas vraiment de façon de dire que les traitements qui sont donnés aux gens qui sont victimes des gestes barrières, c'est humain, ça l'est pas. Juste les mots comme distanciation sociale, c'est de la distanciation physique. Il y a absolument rien de social là-dedans. Zéro. Non, puis je veux pas que les enfants s'habituent à ça. Je veux pas que les enfants s'habituent. C'est de l'anormalité qui est présentée comme une nouvelle normale, qui est tout aussi tordue que les règles qui sont amenées. Parce que les gens qui amènent ça n'ont pas amené la science d'abord et ensuite les règles. Elles ont amené des constats qui, avec le recul, nous paraissent beaucoup plus comme des fictions qui ont été entretenues que comme des réalités qui ont été chiffrées et avérées. Donc ça fait une énorme différence. Et les gens qui veulent douter ou ne pas douter, ça leur appartient. Mais il y a une réalité froide. Il y a des chiffres qui sont sortis. Il y a des constats qui sont sortis d'à peu près tous les endroits qui veulent pas avoir des suites désagréables de tout ce qu'elles ont déclaré ou fait. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui reculent sur des choses qui étaient des certitudes au moment que ça a été présenté. Donc, dans les écoles, c'est un peu la même chose. On a reçu en tant que parents une kyrielle de lettres des écoles, des commissions scolaires qui nous donnaient des instructions de plus en plus restrictives que votre enfant doit, il ne peut pas, et des choses qui finalement devenaient complètement contraires à l'éducation. Je veux dire, si tu es pour socialiser et apprendre de quelqu'un, ben il faut pas que tu le masques au grand complet. Tu le verras plus, tu l'entendras plus, tu comprendras plus. Quand les enfants se parlent entre eux avec des masques, c'est difficile de les entendre. Ils peuvent pas apprendre des lèvres de l'autre. On les voit plus. Ils peuvent plus connecter en tant qu'humains. Ils sont pris pour connecter en tant que procédure à travers une machine à procédure. Et ça, c'est évident que beaucoup de gens voient les traces d'une technocratie qui veut désespérément s'installer de force. Et à la maison, cette technocratie-là n'existe pas. Mais ce qui existe à la maison, c'est des possibilités illimitées. Probablement des moments où ça va être difficile, probablement des moments où les gens pourront te consulter ou consulter les associations ou consulter d'autres parents avec qui, avec les caméras, comme on fait là un petit peu, c'est devenu beaucoup plus facile de connecter avec beaucoup de gens, que ce soit avec une tablette, un téléphone, un ordi. On a de plus en plus de caméras qui nous connectent tout le monde ensemble. Et la socialisation qui avait cours en personne pour un court laps de temps peut avoir lieu avec d'autres méthodes si on est créatif. Et Dieu sait que dans le domaine de l'enseignement à la maison, je crois comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui font preuve de beaucoup d'imagination. Ah oui, c'est très beau. Puis les parents, je t'inquiète pas, ils s'en trouvent des façons de faire sociabiliser leurs enfants. Ils s'en créent des beaux réseaux. Les parents qui ne font pas l'effort sont pas moins bons. C'est juste que ceux qui font l'effort, ben, ils ont le mérite de l'avoir fait. Et puis ceux qui envoient encore leurs enfants à l'école, vous êtes corrects aussi. C'est simplement qu'il faut considérer toutes ces choses-là. Il n'y a pas de mauvaise décision dans ça, mais par contre, on peut voir que les dérives que vous envoyez votre enfant à l'école ou non sont des dérives pareilles. Donc, on peut pas vraiment... vigilant, effectivement, que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment important de mettre l'enfant au centre de la décision. Vous le faites pas pour vous. Pas le cas. Voilà. Parce que l'enfant s'appelle le petit Jamie ou la petite Isabelle, dans les deux cas, si le parent il est pro-vaccin, anti-vaccin, pro-masque, anti-masque, tout ça, l'enfant souffre très exactement la même chose. Et ça, qu'importe l'opinion du parent, l'enfant n'est pas mis au centre de la priorité parce que ne pas faire de mal, qui est la première préoccupation de tout personnel soignant, n'est juste pas respecté. Combien on a vu d'enfants avec des masques qui, de toute évidence, peuvent accumuler des moisissures, des bactéries, des champignons, des virus. D'ailleurs, des virus, parlons-en, on en expire des millions et on en inspire des millions à chaque respiration. Puis apparemment que le masque pourrait nous en protéger. Wow! Une chance qu'il y a eu une étude. Ils ont 5 ans, là. Il a exigé qu'on porte le masque dans les corridors à partir de 5 ans. Ouais. Ils ont 5 ans. Ils se mettent ça là, puis ils l'enlèvent. Mais t'imagines les manipulations, comment c'est absolument... Mais juste le fait d'avoir un potentiel d'avoir moins d'oxygène. On parle d'enfants qui sont en train de grandir. Il n'y a jamais
une seule situation où quelqu'un est arrivé à l'urgence à l'hôpital et on a dit faites en sorte que ce patient ait le moins d'oxygène possible. Voyons, c'est exactement le contraire. Assurez-vous qu'il puisse respirer puis qu'il y en ait de l'oxygène. Mais là, on fait exactement le contraire de manière massive avec quoi? Des centaines de milliers d'enfants. Il y avait quoi? 400 000 enfants qui sont touchés au Québec. C'est énorme. C'est absolument gigantesque. À peu près tout le monde qui nous écoute, si c'est pas le vôtre, c'est votre petit enfant, c'est celui du voisin, mais tout le monde est impacté par ce qu'on dit là. Et il y a des effets qui, de toute évidence, n'ont pas suivi le respect de l'état de la science. Et la science, au pire, après le live, je mettrai dans les commentaires une étude allemande qui est sortie sur les effets sur les enfants du masque. C'est de la dynamite. Ça vient de sortir, c'est très fort. Et j'invite tout le monde à aller lire le lien. Je vais probablement avoir un petit écho dans mon forum.chaudière.ca. J'invite également le monde à aller s'inscrire. Je mettrai mon vidéo. J'ai fait une vidéo pour le raconter aux parents, ceux qui veulent pas le lire. Écoute, on s'occupe que l'information passe. Oui, puis les parents sont tannés aussi d'avoir beaucoup de choses à lire tout le temps pour des choses qui n'ont pas rapport à l'éducation. C'est par rapport à des éléments de discipline qui dérapent à quelque part. Parce que si l'école ne s'occupe pas d'éducation, elle s'occupe de quoi? Ben là, on le voit, elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe de faire appliquer des règles de plus en plus oppressives pour des prétextes sanitaires. Maintenant, et oui, puis c'est même pas écrit dans le décret. Ça, je le répète, le masque en bas de 10 ans, c'est pas écrit dans le décret, c'est pas écrit nulle part. Ils ont sorti ça d'un petit chapeau là, la dernière avant la rentrée scolaire. Les journalistes l'ont dit, donc tout le monde l'a respecté. Je trouve ça sans. Je sais pas quoi dire là. Les directions d'école là. Il y a un problème, là. Je veux dire, c'est quoi, la Gestapo, là? Il va falloir que ils peuvent pas tous être inconscients. Puis, je veux dire, c'est tous des gens qui ont des études puis qui ont appris à apprendre. Donc, ils sont autant capables que moi de lire tous les effets. Alors, tu sais, ça commence à être lourd, là, 10 mois, là, de personnes intelligentes à dire tout le temps les mêmes affaires qui sont, disons-le, dans le narratif voulu. C'est un narratif qui est voulu, c'est de l'inacceptable qui est accepté par la part des profs depuis tellement d'années, que j'ai l'impression que ça fait tellement d'années qu'ils leur en font endurer, qu'aujourd'hui, une affaire de plus ou de moins, de toute façon, sont médicamentés, ils n'en peuvent plus, puis fait que je sais pas où est-ce que ça s'en va l'éducation, mais je pense qu'en ce moment, s'il y a des questions, si vous avez la possibilité, finissez donc l'école à la maison jusqu'à l'été. On verra bien en septembre. Moi, je trouve que le gouvernement n'aurait jamais dû ouvrir ces écoles, puis je trouve que les profs n'auraient jamais dû mettre les pieds là-dedans pour rendre leurs conditions de travail encore plus pénibles de ce qu'on avait avant. On a les conditions de travail, le salaire le plus ridicule de toute la convention collective, de tous les métiers que de toute la plateforme des métiers de tout le Canada. C'est les profs qui sont les moins bien payés. C'est ridicule comme on est maltraité, on n'a pas de place, on n'a pas de conditions, puis il n'y en a pas de place qui ont des aérations en passant, j'ai vérifié. Il avait promis qu'il ne laisserait pas les enfants dans des classes avec des taux d'oxygène. Il les a vérifiés pendant que l'école était fermée pendant Noël. OK? Il n'y en a pas une classe que les taux d'oxygène fonctionnent avec des enfants à l'intérieur. Il les a fait les tests pendant que les classes étaient fermées, pendant les vacances de Noël. Fait qu'il n'y a pas de ventilation. Fait que tous ces doubles masques, toutes ces histoires, il n'y a absolument rien qui tient la route. Puis si c'est moi qui s'apprend pour le dénoncer, je vais le dénoncer, ça me dérange pas. Je les ai vus quand j'étais là. Au Québec qui vont vouloir le dénoncer, qui vont vouloir en parler. Tu dois, de ton côté, je crois, continuer le magnifique travail que tu as commencé, celui avec des parents qui sont pleins d'espoir, pleins d'amour, pleins de bonnes intentions pour leurs enfants, et ça paraît. Plusieurs enfants qui, de toute évidence, participent à l'initiative, rient, ont du fun, jouent, apprennent en jouant. D'ailleurs, c'est la seule façon de vraiment apprendre. Regarde, 100% du règne animal, ils apprennent en jouant. L'imitation dans les activités de la maison, l'imitation, se mettre aux tâches chez les premières. Quand on est rendu au secondaire, on peut aller bien plus loin. Gênez-vous pas d'en donner plus parce que l'école, ça fait des années qu'elle est nivelée vers le bas. Donc, votre enfant est beaucoup plus intelligent que qu'est-ce qu'on lui permet d'être à l'école.
Gênez-vous pas de leur en donner plus. C'est des éponges. Aussitôt que vous entrez dans leurs intérêts, au lieu de se faire imposer les lectures, vous allez choisir les lectures. Au lieu de faire imposer les projets, vous allez choisir les projets. Donc, vous allez aller avec ce qui résonne à l'intérieur de votre enfant. Vous allez chercher son intérêt. Et à partir de ce moment-là, pouf, les étoiles explosent. L'intelligence c'est infini tout ce que vous pouvez apporter comme apprentissage. Alors qu'à l'école, ben, on attend. On attend que l'autre ait fini de se laver les mains. On attend que l'autre ait fini de faire sa crise. On attend que l'autre... On attend. On perd son temps. Alors, vous allez voir, ça va vite à la maison. Votre enfant va développer pas seulement ses compétences au niveau des matières scolaires. C'est pas compétences d'être humain. C'est important ce que vous êtes en train de faire, là. Vous êtes en train de fabriquer un adulte. Le monde de demain. Merci de le rappeler, c'est très important. Moi, j'aimerais peut-être faire un beau shout-out à tous les gens dans le milieu de l'éducation qui, eux, voient l'imposture, sont pris pour payer leur loyer, leur hypothèque, leur auto ou qu'importe, mais ils sont pas d'accord avec ce qu'ils voient. Il y en a. Et j'aimerais faire un shout-out à ces gens-là pour les féliciter d'être à l'intérieur de la machine et avec chacune de leurs décisions de remettre en question les approches de type totalitaire qui tentent de devenir la nouvelle normalité et qui n'ont absolument pas d'affaires ni au Québec, ni dans nos institutions, surtout pas à l'école et nulle part sur Terre. Donc, présentement, on est rendu au point où on doit faire des constats. Le constat, après 10 mois, il est clair. Ce qui a été amené n'a pas marché. Alors, la dernière chose qu'il faut faire, c'est exactement ce qui nous a amené dans la situation où rien ne fonctionne. Il faut changer les méthodes. Si ça prend de l'enseignement à la maison, on le considère. Si ça prend des méthodes hybrides, on le considère aussi. Si les professeurs qui veulent mieux peuvent faire mieux, c'est eux, à leur niveau, qui vont savoir quoi faire. Mais on fait un shout-out à ces gens-là parce qu'il y en a qui sont dans l'éducation et qui ne devraient pas y être. On le sait, ça existe dans toutes les professions, également en éducation. Mais il y en a qui sont vraiment à leur place. Puis ceux-là, peut-être que leur cœur saigne autant que les enfants souffrent. Et ces gens-là, on veut leur dire, on pense à vous. On sait que vous êtes dans l'œil de la tempête au niveau des écoles. On sait que vous pouvez souvent pas parler sous peine de perdre votre emploi, de perdre les privilèges qui vous permettent d'exister en société financièrement ou autrement. Donc, sachez que si vous avez la passion pour votre métier, il existera toujours quelqu'un pour aller chercher vos excellents services avec des excellentes conditions. Mais il faut que les gens deviennent les créateurs du monde dans lequel ils veulent vivre. Parce que tant qu'on entretient le monde dans lequel nos enfants souffrent, ben nos enfants vont souffrir. C'est une ligne directe. Alors, je suis content de pouvoir juste faire ce petit shout-out-là. Je suis certain que tu en passes à peu près tout autant. Parce que les profs qui sont dedans et qui souffrent ont besoin, eux aussi, de se faire donner de l'espoir. Il y a quelque chose d'autre que la souffrance. Absolument. C'est presque rendu mon slogan, mais il y a urgence parce qu'il y a souffrance. Vraiment. Et les professeurs se confient à moi de plus en plus. Ouf, tant mieux. Tant mieux si on amène à se libérer. Ce sont des femmes et des hommes de cœur. Ce sont des femmes et des hommes passionnés à qui on demande des choses difficiles. Moi aussi, je pense beaucoup à eux autres. Il y a des possibilités de faire autrement. Hein, parce que dans cette dictature-là aussi, à un moment donné, il faut choisir. Chacun de ces enseignants-là, puis de ces professionnels-là, ils ont des familles aussi. Fait que peut-être qu'il faut penser à nous, penser à notre famille, à nos enfants, à nos aînés, si on en a la chance. Puis oui, reconstruire autour de nous, commencer par notre cellule familiale, puis la protéger, être vigilant. Puis si l'enfant doit rester à l'école, s'assurer de sa protection. Si l'enfant est à la maison, s'assurer de sa protection, peu importe où est-ce qu'il est. Ce message d'espoir-là, on a besoin de l'entendre parce que c'est certainement pas la classe politique qui nous envoie des messages d'espoir, il nous envoie des messages d'oppression. Donc, clairement, il faut changer de paradigme et l'instruction à la maison est une option. Donc, merci 1000 fois d'avoir pris le temps, Carole, d'expliquer ces choses-là. Je suis certain qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais fort heureusement, autant ton profil YouTube, ton profil dans Facebook, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, je crois, pour permettre à quelqu'un de se situer. Mais sinon, comme tu disais, les gens peuvent te contacter. C'est bien ça? Oui, puis il y a même des mamans ou des papas qui sont très anxieux puis qui n'osent pas me contacter parce qu'ils se disent « Ah, elle doit être trop occupée. » Non, Madame Carole, elle prend le temps. Puis des fois, je fais des petites belles différences. Donc, vous avez des interrogations, vous avez
pas vraiment de gens autour de vous à qui en parler, ben c'est simple. Je prends le temps. Si je peux pas aider, je sais à qui vous référer de toute façon. Mais souvent, là, une petite conversation, un petit plan de match, on se prend rendez-vous, on place des choses, je décortique, puis ouf, ils sont partis. Tout va bien. J'ai Ben, des c'est très programmes aussi, rafraîchissant des d'entendre ça. programmes de. Mais je l'offre aussi, là. Tu sais, je fais pas juste partir les parents puis je les laisse aller tout seuls, là. Je les accompagne, je les supporte. Il y a aussi des petites formules triades. Je suis enseignante de musique. Puis les enfants sont privés de musique depuis trop longtemps. Alors, de toutes les façons possibles et imaginables, je peux aller rejoindre les parents par des groupes pour qu'on puisse enchanter les maisons, les maisonnées. Donc, c'est de le mettre à sa couleur, avec ses passions, ce qui ressemble à la famille, puis de partir comme ça avec un petit projet. Ça me fait plaisir quand je peux être là. Gênez-vous pas, c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de gens qui se disent ah, je peux pas la rejoindre, elle va être trop occupée. Mais non, elle a le temps. Ça me fait Ben, moi, plaisir. j'ai eu Puis le quand temps je peux de te pas. rejoindre, donc je suis très content d'avoir pu partager tes merveilleuses paroles d'encouragement et d'espoir Ah, à des gens qui en avaient clairement peut-être de besoin. Et à partir de là, ben, ça leur appartient de faire le pas suivant, probablement vers toi, probablement vers des associations ou vers des gens dans leur communauté qui l'ont peut-être déjà essayé. Toutes les options sont bonnes. Faut oui. faire ce qu'il faut pour notre enfant, tout simplement. Et les gens qui le font déjà, bravo. Ceux qui veulent le faire, bravo aussi. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben bravo au moins d'avoir écouté. Vous avez tout le mérite de ça. Et puis en même temps, une idée, ça prend du temps avant de faire son chemin. C'est pas parce qu'elle arrive pas tout de suite que vous ne l'avez pas réussi. Et il y a devant nous des options. Il appartient à chacun de prendre des options, puis il appartient à chacun de faire l'utilisation de ces options-là qui correspondent à sa réalité. Et évidemment, à l'intérieur de chacun de nous, en faisant vibrer l'espoir, l'amour, comme tu le fais si bien, je pense que les gens vont trouver ce qu'ils cherchent. Alors, voulais-tu avoir un petit mot de la fin? Ben, je le souhaite, puis je souhaite à tout le monde, tu sais, de se créer un village. Ça prend un village pour élever un enfant. Créez-vous des villages. Restez pas dans l'isolement. C'est ce qu'ils veulent. Alors, créez-vous des villages et puis allez-y, suivez votre C'est cœur. Je pense que c'est ça tellement va ce que les bien. gens veulent entendre. J'allais Merci. dire ça va bien aller. Je dirais pas ça. Mais oui, Peut-être que ça va bien aller, mais pas dans le sens que les autres le disent. non, c'est drôle, mais je l'entends cette expression-là, moi, tout d'un coup, qui change de bord. Je trouve ça formidable. Mais oui, c'est ça, il y a un vent d'espoir, il y en a. Puis, c'est terrible en tant que parent, mais mes enfants sont adultes. Tu comprends-tu comment je me trouve privilégiée? Tout à Fait fait. que les parents qui vivent ça, je vous comprends. Puis, si vous êtes avec une problématique de rester à l'école, ben c'est pas facile. Fait qu'on vous comprend aussi. Il y a aussi des profs, des enseignants, des gens qui sont à l'intérieur des écoles, qui prennent soin des enfants aussi. Il faut pas les oublier. Tout à fait. Et puis, chacun doit trouver sa propre place et finalement exister en conscience dans ce qu'il a de meilleur à amener autour de lui et pour lui. Alors, merci mille fois pour ta présence, pour ta générosité, pour ton abondance de très bons conseils. Et bien sûr, les gens qui pourront te trouver te trouveront facilement, simplement avec le lien en description. Et sur ce, ben, on souhaite une très belle soirée à tous ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous Merci tout le réécoutent. monde et merci à toi beaucoup. Merci. Ensemble, on fait le changement et c'est un pas à la fois qu'on le fait. Alors, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.